بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله تعالى أن يبارك في مجلسنا هذا، وأن يجعله مجلس علم وذكر تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة، ويذكرنا الله عز وجل فيه عند الملأ الأعلى. موضوعنا كما قدم الأخ الفاضل إمام المسجد موضوع يتعلق بمفاتيح السعادة الزوجية، les clés du bonheur de la vie conjugale, dans la relation entre les conjoints. Un sujet important, car comme vous le savez tous, al-usra هي عماد المجتمع. وعندما نتحدث عن الأسرة فنحن نتحدث أولا على العلاقة بين الزوجين، لأنها أساس بناء الأسرة وإقامة الأسرة. Tout le monde sait l'importance de la famille d'une façon générale. L'islam a beaucoup insisté sur cette importance, et comme vous le savez, dans le fiqh du droit musulman, nous avons toute une partie qui est consacrée aux droits de la famille, ce qui montre effectivement l'importance de la famille dans la conception islamique. Mais l'importance de la famille, elle est liée avec, ou elle est fondée, si vous voulez, sur cette relation, tout d'abord, qui relie entre l'homme et la femme. Car la famille, elle commence de ça. تبدأ الأسرة من هذه العلاقة التي تجمع بين الرجل والزوج. فنريد أن نقول أولا أن هذه العلاقة أراد الله عز وجل أن يكون هدفها وأن يكون مقصدها العام تحقيق ما سماه القرآن الكريم بهذا المصطلح القرآني السكن. والسكن في الحقيقة هو سر السعادة. On veut parler du bonheur que nous devons construire dans cette vie de famille, et notamment entre les deux conjoints. On part d'un concept, d'un terme que le Coran a utilisé lorsqu'il a parlé de la relation entre l'homme et la femme, qui est le terme de as-sakan. As-sakan, qu'on peut traduire par la tranquillité, par la sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la grande finalité de la relation dans le couple, dans la famille, vise à réaliser هذا السكن. والآية الكريمة هي قول الله عز وجل في سورة الروم، حيث يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا ورد في سورة، أو جاء في سورة الأعراف، يعني ذكر السكن أيضا، عندما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Donc, nous pouvons dire qu'à partir de ces deux versets, l'objectif, la finalité dans la vie de la famille, c'est de réaliser هذا السكن, cette sérénité, ce bonheur, cette tranquillité. Le premier verset, la traduction, et c'est un de ces signes. Vous voyez bien ici le Coran, il parle des signes. آيات الله عز وجل من آياته، وآيات الله كثيرة في الكون، في أنفسنا، في الآفاق، كما قال الله عز وجل.
Il y a beaucoup de signes qui montrent, qui nous guident vers la connaissance de Dieu et la connaissance de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces signes, le Coran nous dit, il a créé pour vous, formez de vous-même des épouses, afin que vous vous reposiez auprès d'elles. Il a établi entre vous l'affection et la compassion. Il y a vraiment là des signes pour ceux qui méditent. إذا نريد أن نتوقف عند بداية الآية ونهايتها لأن وسطها سنعود إليه في ذكر القواعد التي عليها تتأسس السعادة الزوجية. بدايتها أن الله عز وجل بين لنا أنه من آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et la femme de l'homme, pour qu'il y ait cette relation de sérénité, de tranquillité, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Vous savez, l'homme, depuis toujours, il cherche le bonheur, la tranquillité, la sérénité, le repos de l'âme. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans la nature même de l'homme et de la femme lorsqu'ils vont se lier ensemble dans cette relation. Mais lorsqu'ils respectent bien sûr les règles et les principes. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني dans cette relation qui vise à réaliser السكن, la sérénité, la tranquillité, il y a là un sujet de méditation. تفكرون. يعني لابد أن تتفكروا في كل ما يؤدي إلى تحقيق هذا السكن. إذن الله سبحانه وتعالى هيأ النفوس وزرع في فطرة الإنسان الرجل والمرأة ما يحققان به السكن إذا هما اهتديا إلى طريق ذلك. وهذا موضوع يحتاج إلى نظر وإلى تفكر. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés pour que ce sujet soit un sujet de méditation. Et nous devons, nous musulmans, donner de l'importance à cette stabilité dans la cellule familiale. Car malheureusement, comme vous le savez, nous vivons dans un monde où la famille n'a plus son importance. Malheureusement, beaucoup de visions et de politiques qui visent à détruire la famille dans le sens de la famille, comme ils disent, traditionnelle qu'on a connue toujours. La famille naturelle qui lie l'homme à la femme. Aujourd'hui, même la notion de la famille, elle est remise en question. Walidhalika, en ce moment-là, nous devons encore plus insister sur l'importance de la famille, nous musulmans, dans notre vie de tous les jours. Et je dirais encore plus, lorsqu'on vit dans le cadre, dans une société non musulmane, la famille représente quelque chose de très important, car c'est dans la famille que nous pouvons réaliser ce que nous avons dit, cette sérénité, le sakan, et c'est dans la famille, comme vous le savez, que nos enfants, les nouvelles générations, vont recevoir cette éducation. Et lorsqu'ils vont grandir, évoluer dans une famille où la sérénité, elle est là, elle est présente, ils vont certainement évoluer d'une façon positive. يعني الناس في عصرنا هذا يعانون من كل عوامل القلق والاضطراب. يعني beaucoup de sources de déstabilisation qui touchent les hommes aujourd'hui dans la vie. Et je pense que le refuge dans le sens, c'est pas le refuge qui va isoler les hommes de la société, parce que on n'est pas pour cette notion d'isolement, mais le refuge dans le sens de ressourcement. L'homme, il a besoin d'un lieu serein pour le ressourcement spirituel,
psychologique et sur tous les plans. Et ce lieu-là, il est unique, c'est la famille. C'est la famille. Et d'ailleurs, même les études sociologiques le montrent bien. Une famille équilibrée, où il y a l'homme, il y a la femme, des enfants sont généralement éduqués dans un équilibre, dans une stabilité. Mais les familles déchirées, généralement, il y a des effets négatifs sur les enfants. Et il faut dire, la vraie richesse, on est dans un monde où le profit, l'argent, la richesse, tout le monde court derrière ça. Mais la vraie richesse, c'est la richesse en l'homme. الإنسان إذا لم يكن في حالة من الاستقرار وحالة من السعادة كل الأسباب المادية التي يمكن أن تتوفر له لا تنفعه ولا تفيده. Le bonheur véritable, c'est un bonheur qui se dégage de l'intérieur de l'homme. Tout ce qui est extérieur ne sont que des moyens. Mais si l'homme il va perdre ce sens du bonheur intérieur, il ne le retrouvera jamais dans les moyens matériels. Vous voyez bien des gens qui ont pu réaliser tout ce qu'ils ont voulu réaliser en termes de matériel, mais ils ne trouvent pas leur bonheur. Et parfois, ils vont quitter cette vie d'une façon, ils vont vers le suicide, etc., parce qu'ils ne trouvent pas, effectivement, ce qu'ils pensaient trouver à travers tous ces moyens. إذن الحياة الأسرية قائمة على هذا السكن. Dans le verset également de la sourate 7, sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنوا إليها. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, duquel a produit sa conjointe afin qu'il trouve de la sérénité. يعني c'est un objectif afin. العلة إذن من أجل يعني هذا الخلق الذي جعله الله تعالى من نفس واحدة. L'homme et la femme, ils sont du même être, comme il dit le Coran. C'est pour trouver effectivement cette sérénité, cette tranquillité. ولذلك الأصل أيها الإخوة أن نكون نحن معشر المسلمين وقد هدانا الله تعالى لهذا الدين العظيم أن تكون أسرنا هي محل سكينة وطمأنينة وسعادة واستقرار. هكذا الأصل. ولكن للأسف ليس دائما هذا هو واقع الأمر. هناك أسر مسلمة، الزوج مسلم والزوجة مسلمة، بل قد نجدهما كلاهما يلتزمان بالإسلام في أنفسهما، ولكن يفتقدان إلى السعادة وإلى الاستقرار وإلى التفاهم. يعني combien de familles musulmanes où les deux conjoints sont musulmans et ils sont aussi pratiquants par rapport à la pratique individuelle, mais malheureusement ils ne trouvent pas ce bonheur dans leur vie de famille. Ils connaissent des problèmes, des difficultés, et ce n'est pas un secret. Beaucoup de familles malheureusement connaissent le déchirement. Pourquoi? Parce que peut-être nous n'avons pas bien compris quelles sont les règles que nous devons respecter pour construire ce bonheur. C'est la responsabilité de l'homme. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis, comme nous avons dit, dans la nature de l'homme, une prédisposition pour réaliser ce bonheur. Mais il y a des moyens que nous devons les prendre pour réaliser ce bonheur, cette sérénité. دائما كل شيء له أسباب والإنسان مسؤول أن يأخذ بهذه الأسباب. سوف نحاول أن نذكر بعض القواعد المهمة التي لو أخذنا بها فسنحقق تلك السعادة. لأنه ينبغي أن نذكر الأسباب التي هي من مسؤوليتهم. Nous devons parler des moyens que nous devons prendre. Quels sont les principes que nous devons respecter afin d'arriver à cette sérénité?
Et je dois tout d'abord, avant de citer ces principes brièvement, vous rappeler que l'islam, il a considéré que cette relation, sur la base de la bonté, de la miséricorde entre l'homme et la femme, fait partie des actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. ينبغي أن نفهم أن تأسيس الأسرة المسلمة والعمل على أن تكون هذه الأسرة قائمة على الاستقرار وعلى السعادة وعلى الهناء، هذا عمل يتعبد به الإنسان الله عز وجل. Parfois nous avons un son d'adoration Parfois, nous avons un son de l'adoration qui est très réduit, si on peut dire. Et nous pensons que l'adoration, c'est uniquement dans les prières que nous faisons, dans Al-Adhkar. طبعا الصلاة هي عماد الدين. ولكن il y a un cercle plus large. Nous devons intégrer dans le son de l'adoration Al-Akhlaq. Al-Akhlaq wa ta'amul هي وسيلة تقرب العبد إلى الله عز وجل. Malheureusement, dans notre conception de l'islam, lorsqu'on voit quels sont les sujets d'intérêt autour duquel il y a des discussions et parfois des divergences entre les musulmans, allez voir. C'est des questions généralement secondaires. Sur des questions de divergence entre les savants parfois, et on n'est pas toujours, on n'a pas toujours le bagage nécessaire pour rentrer dans ces discussions-là. Et on laisse de côté ce qui est des principes évidents, des fondements. Al-akhlaq. Al-akhlaq. Nabi alayhi salatu wassalam, لما أراد الله عز وجل أن يذكر فضائله وما أكثرها أبرز الخلق قال وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يلخص رسالته قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في باب الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. إذن الإيمان مرتبط بالأخلاق، والإيمان ليس قضايا جدلية يختلف حولها الناس، هذا بعد عن حقيقة الإيمان كما جاءت في القرآن وفي السنة. الإيمان هو اعتقاد وهو عمل وهو ممارسة. إذن خياركم أكمل المؤمنين عفوا إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم ثم أيضا جاء في الحديث قد رواه الإمام أحمد والترمذي في حديث الترمذي أيضا قال خيركم خيركم لنسائه لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن ces hadiths montrent que il est demandé dans la pratique des musulmans de donner de l'importance à la question de l'akhlaq, la morale. Lorsqu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam akmal al-mu'minin, celui qui a le degré le plus haut de la foi, c'est celui qui a la bonne moralité. Et il a dit khiyarukum, le meilleur parmi vous, khiyarukum li nisa'ihim khuluqan, c'est celui qui est meilleur dans sa relation vis-à-vis de son épouse. Khayrukum khayrukum li ahli, le meilleur parmi vous est celui qui est bon avec les siens, avec sa famille, avec son conjoint. Wa ana khayrukum li ahli, et moi je suis le meilleur pour ma famille. C'est pour nous dire qu'il a donné déjà l'exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné l'exemple de sa vie pour être bon et meilleur vis-à-vis de sa famille. Alors quelles sont ces règles qui vont nous aider à arriver à réaliser ce bonheur dans notre vie? Nous partons du verset que nous avons tout à l'heure cité de Sourate Ar-Rum, حيث الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Nous avons dans ce verset deux principes déjà qui sont évoqués et qui sont les principes fondamentaux dans la relation entre les deux conjoints. Et s'il y a une faiblesse par rapport à ce principe, après, c'est les difficultés qui arrivent. On dit là qu'il y a souvent, lorsqu'il y a dans une famille une difficulté, et ils viennent consulter ou chercher des solutions, et parfois ils pensent que c'est parce que le mari qui n'a pas respecté ses devoirs, ou c'est au contraire la femme aussi qui a failli à ses devoirs vis-à-vis de son famille, son épouse. Et ils nous demandent souvent, des gens, dites-nous quelles sont les listes des devoirs de l'un et de l'autre. Les devoirs de l'un sont les droits de l'autre. Il y a bien sûr dans les deux sens. Et je dois dire que la vie familiale ne doit pas être basée sur une liste de droits et de devoirs. Parce que si on rentre dans ce genre de discussion, c'est des discussions qui ne mènent à rien. Au contraire, ça va encore compliquer davantage les problèmes. Revenons à la source. Et c'est quoi la source? Ce sont ces deux qualités qui nous demandent une grande méditation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin du verset, il a dit إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il a dit là des signes pour ceux qui méditent. Nous devons méditer un petit peu c'est quoi al-mawadda et comment nous pouvons avoir هذه المودة et c'est quoi الرحمة. المودة أيها الإخوة هي طبعا الحب الذي كان بين الرجل والمرأة ولذلك الإسلام جعل أن الزواج من أول أركانه التي يقوم عليها ركن التراضي. والتراضي هو عبارة عن اتفاق بين الزوجين. والإسلام رفض الإكراه ورفض العضل. النبي عليه الصلاة والسلام حديثه واضح في المرأة التي قالت أن والدها أراد أن لماذا؟ لأنه يريد أن الزواج يقوم على التراضي وعلى الاختيار. La base du mariage de l'islam, il est basé sur le consentement mutuel. C'est-à-dire, il y a un choix volontaire des deux époux pour construire une famille. Dès le départ, l'islam, il s'est opposé à toutes sortes de contraintes dans le mariage. Pourquoi? Parce que nous devons partir déjà de ce consentement qui doit lier les deux. فهذا هو الحب. C'est ça l'affection, l'amour qui est à la base de cette relation, que nous devons toujours entretenir et sauvegarder et protéger. لأن الحياة الأسرية حياة طويلة والإنسان يتزوج زواج ويسأل الله أن يكتب لزواجه الاستمرار ولا يتزوج لفترة معدودة. Alors, il a besoin, parce que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent toucher cette base de l'affection et de l'amour. D'où l'importance de renouveler, d'entretenir ça. والرسول عليه الصلاة والسلام حتى في العلاقة بين الأخوين الحب الأخوي الإنسان يحب أخاه في الله قال أن الإنسان في حديث رواه الإمام أحمد البخاري في تاريخ أبو داود يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. Lorsque tu aimes ton frère en Dieu, informe-le, dis-le que tu l'aimes, exprime ton amour. C'est ça. L'amour, certes, c'est quelque chose qui est dans le cœur, mais le fait de l'exprimer, c'est-à-dire que vous voulez rassurer l'autre, en quelque sorte, et vous voulez aussi manifester d'une façon claire cet amour. هذا إذا كان بين الأخ وأخيه فألا يكون هذا بين الزوج وزوجته بين الزوجة وزوجها. Si le prophète عليه الصلاة والسلام recommande ça entre les frères, c'est autant plus
ça est demandé entre les époux. Parfois dans nos traditions, cette expression pour exprimer ces sentiments n'est pas toujours dans nos habitudes. Mais il faut le faire, car c'est une manière pour entretenir effectivement هذه المودة لأن المودة أساس مهم يعني تبنى عليه هذه العلاقة. Le deuxième principe c'est الرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. والرحمة qu'on peut traduire par la miséricorde, la compassion, يعني elle est ici évoquée en deuxième lieu. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la base, le fondement premier, c'est tout d'abord al-mawadda, l'amour. Mais l'homme est faible. Parfois, ce sentiment d'affection et d'amour peut être atteint, comme j'ai dit, par rapport aux difficultés de la vie. Parce que الزوجة تصرفت مع زوجها بشيء أو قالت كلمة لم تعجبه أو حصل شيء أو العكس يعني الزوج نحو زوجته يعني les choses de la vie font parfois amènent à affaiblir en quelque sorte يعني à un moment donné يعني ce sentiment d'affection et d'amour. Là nous devons actionner, si on peut dire, le deuxième principe qui est celui de la miséricorde. لأنه متى ينقص المودة وينقص الحب عندما يقع الآخر في نوع من الجفاء. Lorsque l'un des deux il va se comporter d'une façon يعني distancée, si on peut dire, là on est en crise par rapport à la question de l'affection. C'est dans ce moment-là où il y a la faiblesse de l'autre que nous devons nous rappeler de la miséricorde. يعني أن ترحم ضعف الآخر يعني أن لا تعامله بالجفاء في حالة الضعف. Chacun de nous il peut passer par des moments difficiles لأن الدنيا ابتلاءات, les épreuves de la vie, que ce soit l'homme ou la femme. ولذلك il y a parfois des sondages qui parlent de divorce par exemple et ils disent parmi les raisons du divorce le chômage. L'homme qui n'a plus de travail et la vie de la famille va changer. Et malheureusement, ça touche même des familles musulmanes. Et j'en connais des exemples. Et parfois le chômage, c'est une épreuve. C'est-à-dire que ce n'est pas de la volonté de l'homme de ne pas travailler, mais il se trouve, avec la crise, toute la difficulté, dans cette situation-là. Mais aussi, cet homme qui est en chômage, comment aussi il doit se comporter dans cette situation-là? Est-ce que il va essayer quand même de s'en sortir, de trouver des solutions, ou là, ça devient un fardeau par rapport à la famille et sa femme qui était habituée toujours de se trouver toute seule, et le mari il va travailler et revenir le soir, et c'est un petit peu un changement dans la vie de la famille. Ça veut dire que c'est au moment de ces faiblesses-là que nous devons avoir ou donner de l'importance à cette miséricorde. Al-Rahma, Al-Tarhama, Al-Akhar, fi halat al-Dha'f, fi halat al-Marad, en cas de maladie. La femme également passe par des moments, comme vous le savez, elle est perturbée par rapport à son humeur, etc. Et l'homme, il doit prendre en compte également ces moments de faiblesse. ولذلك القاعدة الثانية هي قاعدة الرحمة هي التي تكون بين الزوجين. Parfois, lorsqu'on voit des relations difficiles dans des couples qui rentrent dans une zone de turbulence et tu vois l'agressivité entre les deux, tu te demandes où est la miséricorde. Il n'y a pas de rahma. كأنهم أعدون. لا. الله سبحانه وتعالى قال مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. الأساس الثالث ونحن سنتكلم عن 6 نقاط حتى ننهي في الوقت إن شاء الله هو لكن قبل أن نمر الأساس الثالث نذكر هنا قول الإمام الشافعي رحمه الله يتحدث عن العلاقة بين الأخوين, la relation entre deux frères. Et moi je dis toujours
من باب أولى. Lorsqu'il y a des règles à respecter dans la fraternité entre deux personnes étrangères, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés par des liens familiaux, encore plus il est demandé dans la vie du couple. L'imam Shafi'i يقول من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر زلته. Celui qui est sincère dans la fraternité pour son frère, il va accepter ses excuses lorsqu'il va faillir parfois à ses devoirs. Il va également comprendre ses faiblesses, va être compréhensif. C'est la sincérité dans la fraternité. ولذلك nous devons aussi avoir ce comportement-là, et encore plus, comme j'ai dit, dans le cadre de la famille. الأساس الثالث من أجل تحقيق هذه السعادة هو الالتزام بالكلمة الطيبة والرفق في المعاملة. كلمة طيبة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وكم من كلمة أسست شيئا عظيما، وكم من كلمة هدمت بناء شامخا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا ويحذرنا الكلمة التي ينطق بها العبد لا يلقي لها بالا والعياذ بالله تهوي به في جهنم 70 خريفا. Nous devons faire attention à ce que nous disons, les paroles. C'est très important. Et je sais dans l'expérience aussi des problèmes dans les familles, ça commence dans beaucoup de cas par une parole, un mot déplacé ou mal placé qui va créer les problèmes. Et lorsque la réaction aussi de l'autre côté n'est pas compréhensible, et là on rentre dans un processus conflictuel. ولذلك الكلمة. Il ne faut pas avoir la facilité dans les relations est demandée dans le couple, c'est un couple. Mais cette facilité ne doit pas aller dans le sens où il y a une facilité dans le verbal, c'est-à-dire on va dire des choses sans se rendre compte de ce que nous disons. الحكمة في القول وتخير الكلمة الطيبة يقول التي أحسن. Tu dois chercher le mot le mieux pour exprimer ce que tu as à exprimer. Même dans le conseil, lorsque tu veux donner un conseil, choisis également la parole, choisis la méthode, la manière pour que ce conseil puisse aller vers l'autre, pour aider l'autre à bien accueillir le conseil. Vous voyez bien, souvent nous donnons des conseils, mais c'est des conseils d'une façon agressive qui va repousser l'autre. Vous voyez qu'il faut se demander lorsque tu fais un conseil. Ça c'est d'une façon générale, mais je parle dans la vie du couple. Est-ce que tu veux que l'autre prenne compte de ce conseil parce que c'est utile, ou c'est une façon pour lui montrer ses défauts? Bien attention, il y a des gens qui donnent des conseils dans le but de montrer le défaut de l'autre. Là déjà il y a un problème au niveau de l'intention. Et si cette intention elle est mauvaise, généralement ce conseil, même s'il est bien dans son contenu, il ne va pas aller au but. Il ne va pas réaliser ce que vous devez réaliser. Il faut toujours essayer de chercher un nier. C'est très important. Tu veux donner un conseil, orienter l'autre vers un bien, choisis la manière et la bonne méthode. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. عندنا قصص كثير الأعراب الذين كانوا يأتوا ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يتفهمهم. قصة الأعرابي الذي جاء وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثر في عنقه، وكان قال يطلب دينا من النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمر غضب لهذا وانتفض وأراد أن يقتص من الأعراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا دعه. قال يا عمر مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. قال له هذا إنسان صاحب حق، وصحيح تصرف بطريقة خاطئة، لكن هو يظن أنه صاحب حق ومن حقه أن يطلب بهذه الصورة. مره بحسن الطلب
وَمُرْنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ. L'homme qui a tiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une dette, mais il l'a fait d'une façon agressive. Omar, il n'a pas aimé ça. Et le prophète lui a dit, non, tu ne lui fais rien. Donne-lui un conseil. Lorsqu'il demande son droit, il le fait d'une façon douce, convenable. Et rappelle-moi devant lui que je suis redevable vis-à-vis de lui pour le rassurer, pour lui dire, on reconnaît votre droit. فلذلك هذه الحكمة في التعامل أيها الإخوة نحن نحتاج إليها. الأساس الثالث هو الكلمة الطيبة كما قلنا إذن والرفق، وهذا الذي تحدثنا عنه. الأساس الرابع هو التعاون والتآزر والتكافل بين الزوجين. الحياة الزوجية elle doit être aussi fondée sur l'entraide, sur la solidarité entre les deux, sur cette vie commune, réelle. Que nous, parfois aussi, on trouve des familles où il y a la femme d'un côté et l'homme de l'autre côté. On ne sent pas qu'il y a des choses qu'ils partagent entre eux, même par rapport aux responsabilités de la famille. Et je sais que dans beaucoup de familles aussi qui connaissent des problèmes, ici ça peut aboutir aussi malheureusement à la séparation, au divorce, c'est qu'il y a une certaine démission de l'homme par rapport à la vie de la famille. L'homme qui ne s'occupe de rien. Et il pense le fait qu'il va travailler, ramener les besoins et assurer les besoins de la famille, c'est suffisant. Mais il ne partage rien avec sa famille. Il n'a aucune idée par rapport à la scolarité de ses enfants. Et malheureusement, c'est une réalité difficile, mais comprenez. Où la femme elle doit s'occuper de tout. Les affaires administratives, les enfants, leur scolarité, etc. Et ça, c'est pas normal. On doit vivre la vie de la famille où chacun, il est à côté de l'autre et avec l'autre. On se partage les responsabilités de cette famille. Et c'est ça qui fait consolider également les liens au sein de la famille. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. الصحابة سبحان الله أسئلتهم عظيمة. دائما أقول إخواني تأملوا أسئلة الصحابة. Cet homme est venu demander à Aïcha, épouse du prophète alayhi salatu wassalam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait chez lui. J'ai dit tout d'abord, essayons de méditer un petit peu, quels sont les sujets qui intéressent les compagnons et ils posent leurs questions autour de ces sujets-là. Essayez de voir dans le Sunnah. Vous allez voir toujours des questions sensées. Moi, aujourd'hui, nous, on pose des questions sur des questions qui n'ont pas beaucoup d'importance parfois. Mais on laisse de côté ce qui est essentiel. هذا الرجل يريد أن يعرف comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait chez lui. Parce qu'il sait bien qu'il doit prendre son exemple du prophète alayhi wa sallam. Et il a demandé à Aïcha, parce que c'est son épouse, elle connaît comment il se comporte chez lui, pour lui demander. فماذا قالت عائشة؟ أجابت عائشة جوابا عاما ولكن بليغا. قالت: كان أي رسول صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قالت: il était tout simplement au service de sa famille. Au service de sa famille. Il est chez lui, il est là, il est présent. Si on a besoin de lui de quelque chose, et même lui il prend l'initiative, لأنه dans l'autre hadith, أيضا حديث الرجل جاء يسأل عن عروة قال: قلت لعائشة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني يسأل أيضا نفس السؤال، قال: ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني chez lui il a dit il répare ses chaussures lorsqu'il va les réparer, ou là il va coudre, et il est au service de sa famille. Cette notion de partager avec son épouse, et la femme également bien sûr avec son mari, cette vie commune dans la famille, elle est très importante.
وهذا يعني كما قلنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في خدمة أهله. يعني ما أجمل يعني هذه العبارة وهذا الوصف. Il est au service de sa famille. Il est disponible pour sa famille. الأساس الخامس هو الذي أسميه بأساس التطاوع وبناء التوافق والتآلف. التطاوع، وهذا في الحقيقة أخذناه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ولمعاذ عندما قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم. كلمة التطاوع يعني أن يحاول كل واحد أن يطيع الآخر، بمعنى يبحثان عن التوافق. التطاوع كل واحد من جهته يحاول أن يكون منسجما مع الآخر. C'est le fait de chercher يعني l'harmonie avec l'autre partie. لأنه dans la vie يعني c'est une attitude. Lorsque vous avez une attitude, pour être en opposition avec l'autre, vous allez chercher les éléments qui te séparent de l'autre. Mais au contraire, avec la même personne, si tu te poses la question pour chercher quel est le commun qui va te réunir à l'autre, et pour essayer de travailler sur les divergences, là c'est une attitude différente. Vous voyez que parfois, on est dans un rapport de force dans les familles. Il y a beaucoup de problèmes, je sais, dans les familles, par rapport à leurs familles respectives. La femme, lorsqu'elle rentre dans son pays, ou elle a la famille ici sur place, c'est normal qu'elle va avoir des relations avec sa famille. Et l'homme également. Et souvent, c'est un problème de conflit. Chacun d'eux, il veut avoir le plus de son côté. L'homme, il dit, je suis l'homme, la femme doit me suivre. Ta famille, oui, il va voir, mais... ou parfois, la femme, elle exagère dans l'autre côté. On ne cherche pas le juste milieu. Et là, c'est un exemple parmi d'autres. Et les questions sont nombreuses qui peuvent faire diverger. لماذا؟ لأنه لم يبحث عن التطاوع. Ils ne cherchent pas pour se rejoindre, chercher le point qui va les réunir. C'est important. Toujours chercher. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تطاوع ولا تختلف. Il ne faut pas chercher le conflit, l'opposition. Au contraire, chercher comment, dans les situations difficiles notamment, aller vers la convergence et pas vers la divergence. Et il est toujours possible d'aller vers la convergence s'il y a la volonté. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني عندما يحصل الخلاف بين الزوجين ويحكمان الحكمين قال فإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. S'ils veulent la conciliation, ils vont la retrouver. S'ils veulent la conciliation. C'est-à-dire que la conciliation, tout d'abord, il faut la vouloir. Il faut la vouloir. Mais si vous n'êtes pas, vous vous attachez pas à ça, vous n'allez pas le trouver. ولذلك هذا أيضا مهم في وجود السعادة. والأمر الأخير الذي نختم به وهو قاعدة العدل والإنصاف في التعامل مع الآخر، سواء من جهة الزوج نحو زوجته ومن الزوجة نحو زوجها. La justice et l'équité. Très important la justice. إن الله سبحانه وتعالى اعتبر أن العدل هو طريق للتقوى. تقوى الله عز وجل يعني تظهر من خلال الحرص على العدل. La piété dans le verset lorsqu'il dit ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Même si vous avez de l'adversité par les ennemis vis-à-vis d'un peuple, cette adversité ne doit pas vous amener à être injuste. Soyez juste, c'est plus proche de la piété. Et cette justice, elle doit aussi régner dans la relation dans le couple.
وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم nous a enseigné ça dans un hadith clair lorsqu'il a dit لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Il a dit jamais un croyant ne peut haïr, détester une croyante. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle ici de croyants, de croyantes, ما قالش رجل امرأة ولكن هذا c'est voulu pour nous rappeler que la relation elle est tout d'abord une relation de foi vis-à-vis de l'un vis-à-vis de l'autre. La yafruk ne peut jamais détester, un croyant ne peut jamais détester une croyante. S'il a trouvé un trait de caractère mauvais chez elle, il doit se rappeler qu'elle a d'autres qualités, bonnes qualités à côté. C'est-à-dire c'est la justice. C'est le fait de mettre les choses dans une balance de justice. الواحد يشوف من زوجته مرة تصرف في غير محله خلاص كأنه لم يرى منها إلا السوء والعياذ بالله والعكس أيضا قد ترى الزوجة أيضا أحيانا من زوجها شيء لا يعجبها تقول يعني ما رأيت منك خيرا قط. يعني on doit éviter de tomber dans cette attitude d'exagération injuste, ça, parce que ça c'est l'injustice. Personne n'est parfait. الذي يظن أنه هو خالي من العيوب هذا إنسان يخدع نفسه. Personne n'est parfait. Chacun il a ses défauts. والإنسان راح يحاول دائما يصلح نفسه ويكون أفضل ويجاهد نفسه. فأنت t'as des défauts, ton épouse également. Mais on doit essayer toujours de s'entraider pour que chacun puisse convaincre ses défauts, ses faiblesses et aller vers le bien et s'entraider pour ça. يعني هذا التعاون. إذا هذه أيها الأخوة بعض النقاط التي ذكرناها أسبابا لتحقيق السعادة. يعني ce sont des moyens parce que le bonheur c'est pas juste un principe, un slogan, mais c'est un but réalisable à travers des moyens si on respecte ces règles dans notre vie de couple. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا في أسرنا السكينة والطمأنينة والاستقرار وأن يجعل أسرنا أسرا مؤمنة صالحة ينشأ فيها أبناء صالحون إنه على ما يشاء قدير. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ ما شاء الله على هذه المداخلة المهمة pour cette intervention très importante. Vous voyez, dans un peu de temps, il a pu résumer des piliers, on va dire, même pas des clés, au-delà qu'ils soient des clés. Voyons 6 éléments très importants à partir de ce verset de Surat Rum. Donc les 2 éléments nécessaires qui sont l'amour et la compassion, al-muwadda wal-rahma. 3e élément qui était la bonne parole, al-kalima at-tayyiba. 4e qui était l'entraide, al-ta'awun. Et le 5e qui était la recherche de l'harmonie. Et le 6e qui est l'adl, la justice. Donc, Inch'Allah, si vous avez des questions directes ou écrites, les frères ils devaient vous passer les feuilles. Alors, s'il y a des questions, Inch'Allah, on va profiter de peut-être une vingtaine de minutes pour pouvoir peut-être développer les points qui ont été abordés ici. Donc, même s'il y a des questions directes, Inch'Allah, pour profiter en attendant qu'il y ait des questions écrites avant. Ouais, salam alaikum. Justement, tu as abordé un sujet important qui est le noyau familial et la famille, le couple. Et sur le plan de l'éducation, quelle est l'importance, j'aimerais avoir ton avis, quelle est l'importance que l'on doit donner sur l'éducation de nos filles qui vont être ses futures épouses et qui quelque part vont être celles qui vont tenir le foyer et permettre à l'époux de trouver ce réconfort et cette ressource. Et j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui,
on donne plus d'importance à l'éducation de nos garçons, de nos enfants, qu'à celle de nos filles. Et est-ce que c'est pas le mot ou le problème que l'on rencontre trop souvent, où on a malheureusement de jeunes filles qui deviennent de jeunes épouses et qui malheureusement, face à l'absence de l'éducation qu'auraient dû donner les parents, on se retrouve avec des familles ou des incompréhensions, ou en tout cas on ne retrouve pas l'épouse qui devrait être le modèle des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, tout d'abord, il faut dire que, moi je l'ai dit au début, je le répète, que la vie de la famille, elle est fondée sur les deux, l'homme et la femme. Et il y a certainement besoin d'éducation pour bien préparer nos enfants pour fonder ces familles modèles, Inch'Allah, parce que nous aspirons, pourquoi pas, que nos familles musulmanes soient des familles modèles dans la société. Il faut préparer les deux, les garçons et les filles. Parce que généralement, on pense que c'est à la femme, lorsqu'on parle de la famille, c'est à elle. C'est vrai que la femme, il a son rôle. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'homme aussi, il a la responsabilité dans la famille. Une chose qui nous manque ici en France, bien qu'il y a quelques initiatives, c'est qu'il n'y a pas un travail en direction de nos jeunes pour les préparer justement à fonder des familles, pour les préparer au mariage et au-delà du mariage. Et ça nécessite un travail de préparation, que ce soit dans l'éducation tout d'abord dans la famille, mais aussi lorsqu'ils arrivent à un certain âge, lorsqu'ils sont jeunes, à l'adolescence et après, il faut les préparer. Et ça a été fait, et c'est fait aujourd'hui dans des pays musulmans, à travers des institutions spécialisées qui font des vraies formations pour fonder la famille et des formations pour le mariage. Il y avait quelques associations qui l'ont fait et je pense, moi je profite de cette occasion pour dire que c'est un sujet important. Il faut, le problème parfois, si on essaie de sensibiliser par exemple les filles par rapport à ces questions-là pour la famille, quelles sont les règles, etc. Et en même temps les garçons, les futurs maris ne sont pas sensibilisés aux mêmes questions, ça va manquer. Il faut aller avec les deux. C'est une éducation certes qui doit donner ses principes dans la famille, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'harmonie qui existe entre les conjoints qui est vraiment la source véritable de l'éducation. Vous voyez bien que les gens qui sont issus de familles équilibrées, souvent ça les marque dans leur éducation. D'où la grande responsabilité des parents. Essayez vraiment que vos enfants soient élevés dans une ambiance saine, dans cette relation de couple qui est basée sur ces fondements-là. Et là, c'est déjà le socle de l'éducation. Parce qu'avant de donner les principes, les règles, les valeurs, etc., il faut qu'il y ait un vécu. Et le vécu, ça marque beaucoup. Combien d'enfants, ils répètent un petit peu le comportement de leurs parents, d'une façon inconsciente, mais ça rentre dans leur éducation. La fille qui va un petit peu répéter ce que la vie de sa mère, l'enfant de son père, etc. Et ça, il faut que la famille déjà remplit son devoir, et après, c'est autour. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est une question d'éducateurs, de spécialistes, et nous devons donner à nos enfants une véritable formation. Mais on vit dans une société où chaque chose, elle nécessite une formation. Il va faire un petit truc, il doit passer mais fonder une famille, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut essayer, notre rôle et c'est notre responsabilité de le faire. Alhamdoulilah, il y a de la matière, il y a du support, mais il faut qu'on donne de l'importance à ce sujet. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الشكر والتقدير للمحاضر يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان هجانا. هذا البيت الشعري يلخص حالتنا وحالة أسرتنا المعاصرة،
حيث الكل يحاول أن يبرر فشله في تكوين الأسرة أو الحفاظ عليها بالنظر إلى الآخر، القانون والمجتمع والعمل إلى آخره، وليس لدينا جرأة النظر إلى نفسه وهو أحد المكونات الأسرة، علما أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما العمل يا شيخ؟ وبما نبدأ من أجل فحص سليم في حالة عدم استقرار الأسرة؟ والله طبعا الأخ جزاه الله خير هو سأل وأجاب، وأنا يعني موافق على إجابته. وفعلا كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونضيف أيضا إلى أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن الأسباب فيما يتعرض له فعليه ألا يبتعد بعيدا ويبدأ أولا بنفسه، وهذا هو منهج القرآن. عندما هزم المسلمون في أحد وبدأوا يتساءلون يعني والقرآن قص تساؤلهم ورد عليهم: قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Vous cherchez, vous demandez pourquoi on a subi cette défaite, ça vient de vous-même. Il ne faut pas aller loin. Je suis d'accord avec cette analyse qu'effectivement, il faut revenir à soi-même pour essayer de voir quelles sont les défaillances que nous avons. Et nous avons nos défaillances, chacun. Et on peut évoluer. التغيير ممكن. يعني العلماء يقولون أنه في نظرية الأخلاق في الإسلام dans la notion, la conception de la morale en islam, on peut acquérir les bonnes qualités. Il ne faut jamais dire que moi j'étais mal élevé, jamais j'ai fait ça, etc. C'est difficile. Non, c'est possible. S'il y a la volonté pour essayer de réparer, de laisser de côté les mauvaises qualités que vous avez, ça va demander un effort de votre part. Ça va demander aussi une sincérité. Et surtout lorsqu'on est dans la relation, dans le couple, et s'il y a des problèmes, chacun il va mettre la responsabilité sur l'autre. Et je l'ai vu, moi, on intervient parfois dans des familles musulmanes pour essayer de concilier, etc. Et la difficulté, c'est que chacun, il est focalisé sur les erreurs, les défauts de l'autre. Les deux, ils parlent. Lui, il lui reproche des choses et elle reproche des choses. Mais lui, lorsqu'il parle, c'est ses défauts qui sont en premier lieu. Il essaie aussi de voir de ton côté, est-ce qu'il n'y a pas des choses? Et elle aussi, elle doit analyser un petit peu son comportement pour voir sur quel point elle doit évoluer. Le début de l'éducation, c'est tout d'abord partir de soi-même. Réaliser ce changement au niveau de nos âmes, de notre comportement. Si vraiment on est sincère et on veut chercher l'amélioration, on doit effectivement partir de soi-même. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça demande quoi? Ça demande la sincérité. لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيحاسبك ولا يخفى عليه من سلوكك شيء. Aujourd'hui, parfois, on essaie de cacher, de camoufler, de dire que c'est la responsabilité de l'autre. Mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, tout va être connu. Ça ne sert à rien de chercher les excuses en mettant toujours la responsabilité sur l'autre. Si vous avez une part de responsabilité, et vous avez certainement, commencez tout d'abord par vous changer vous-même, et c'est un moyen pour faire changer l'autre. Là, c'est une pratique. Si vous-même vous dites, moi j'ai mes défauts, je vais travailler sur mes défauts et je commence à changer, tu vas amener l'autre aussi à faire le pas et à se changer. Voilà que si chacun il va nier sa responsabilité et dire c'est à toi de changer, c'est-à-dire on est rentré malheureusement dans une voie sans issue. Assalamu alaikum. Vous vous êtes basé sur l'ayah, le verset وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé يعني آدم وحواء. لكن الذي يهمنا يعني ce que nous devons tirer de ce verset, c'est que la source humaine est unique. C'est-à-dire l'homme et la femme,
composent les deux parties d'une seule entité en quelque sorte, l'entité humaine. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عندما قال إنما النساء شقائق الرجال. إنما النساء شقائق الرجال. عرفتوا الشق؟ الشق c'est la partie qui compose avec une autre partie une entité. فالرجل شق, une partie, n'est pas lui-même une entité indépendante, mais c'est avec la femme qui va composer cette entité humaine. ولذلك يعني هذا الذي نأخذه, وهذا ليش قلنا أنه حتى الزوجية يعني cette notion يعني أنه الزوج, le couplage, la notion du couplage, ça veut dire que les deux parties du couple, chaque partie elle est nécessaire pour l'autre partie. Parce que quand il y a couple, parce que, et d'ailleurs, الكون كله خلق وفق الزوجين، يعني ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني اثنين، فكل شيء chaque chose dans la vie elle est composée. ولذلك قالوا أن الوحدانية لله، الله تعالى هو الواحد، ولكن المخلوقات كلها قائمة على قانون الزوجية. يعني ça veut dire que cette relation elle doit être une relation forte, de telle sorte qu'elle compose ces deux parties une seule et même, et c'est ça le sens de l'harmonie que nous devons chercher. Puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, il y a deux questions qui vont dans le même sens. Comment réagir avec sa conjointe qui prie une fois sur deux et pratiquement jamais à l'heure? En ce moment, elle ne prie plus du tout. Et quand je la conseille, ça ne change rien du tout. Ça, c'est une question par rapport à... Que faire lorsque le mari joue au jeu de hasard, tiercé, alors qu'il est à côté, il prie? Et il vient de cet argent, il vit avec cet argent, avec ses 3 enfants, la femme n'a plus droit à la parole. C'est comme ça et c'est pas autrement. Que faire? يعني pour la première question, يعني on doit toujours essayer de faire le bon conseil avec beaucoup de patience et aussi avec dua. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ouvre le cœur de l'autre. Parce que là, lui rappeler la prière bien sûr c'est une obligation. Mais il faut toujours se rappeler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé tout à l'heure de rifq, la douceur. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الله يؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف. يعني Dieu il aide à aboutir à un résultat en se basant sur la douceur que en se basant sur la violence. La violence verbale ou la violence, toute violence, elle n'est pas un moyen efficace. Parce que contraindre n'est jamais la solution. Il faut toujours conseiller, rappeler, il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours espérer que, Inch'Allah, ce bon conseil va avoir et essayer d'avoir les moyens pour encourager, pour sensibiliser, etc. Voilà pour la première question. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, qu'il vous aide et qu'il ouvre le cœur de votre femme pour qu'elle respecte, Inch'Allah, cette adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième question par rapport à cet homme, malheureusement, les jeux de hasard sont haram et interdits. Et si la femme rappelle à son mari de ne pas faire ces jeux, c'est au contraire, c'est un bon conseil dans le bon sens. Et il n'est pas du droit du mari de lui dire que ça ne lui regarde pas, parce que ça le regarde sur tous les plans. Tout d'abord, c'est haram, c'est interdit. Et deuxièmement, cet argent gaspillé dans le haram, il vaut mieux qu'elle soit dépensée pour la famille. Encore une fois aussi, on essaie de donner le conseil et demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous aide dans cette épreuve. Mais il faut toujours rappeler, ici malheureusement il n'y a pas de changement, on peut toujours demander de l'aide avec des personnes qui peuvent rappeler, qui peuvent conseiller, Inch'Allah, ce mari pour qu'il laisse, Inch'Allah, de côté cette pratique interdite, haram, illicite. Deux questions aussi qui vont dans le même sens. Les parents des époux peuvent-ils interférer dans le choix des couples en cas de désaccord? Comment concilier volonté des époux et souhait des parents?
qu'on souhaite respecter. Du même genre, souvent le mari et la femme sont tiraillés entre la volonté d'être juste l'un envers l'autre et l'obéissance aux parents qui ne vont pas toujours dans le sens du bonheur du couple. Quelle est la priorité? Quel conseil donnez-vous aux parents? Quel est le degré de leur responsabilité dans le bonheur de mariage, du mariage de leurs enfants? Tout d'abord, est-ce qu'ils peuvent intervenir dans le choix? Si ils interviennent dans le sens de rapprocher l'un de l'autre et proposer, et pas contraindre, il n'y a pas de mal. Mais la décision finale, elle doit revenir aux deux concernés. Attention de prendre la décision à la place de votre fille ou à la place de votre fils. Parce qu'après, ils vont vous dire que vous êtes responsable de ce choix. Ce sont les deux qui vont se marier, qui vont former cette unité dans le mariage, qui vont former leur famille, qui doivent prendre la décision. Que les familles proposent, d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de mal, mais il faut que la décision finale soit prise par les concernés. Deuxièmement, en cas de conflit, faire intervenir les familles, généralement, c'est négatif. Il faut éviter ça. Si les familles peuvent intervenir dans le sens de concilier, pourquoi pas, mais si vous sentez qu'il y a un déséquilibre par rapport à cette question, il faut éviter. Et malheureusement, il y a des familles où l'un des parents, souvent c'est la mère, qui a une certaine emprise sur la fille ou le garçon, et qui ne peuvent pas faire quelque chose là après qu'il doit la consulter. Là, on conseille aux parents, laissez vos enfants prendre leurs responsabilités. S'ils sont à l'âge de fonder une famille, ils sont quand même capables de prendre les décisions. Ce n'est pas à vous d'intervenir pour lui dire qu'est-ce qu'il doit acheter pour sa maison, est-ce qu'il doit dépenser telle somme ou pas. Ça, cet interventionnisme, elle va souvent dans le mauvais sens. Et je connais des familles éclatées. C'est pas parce que les deux époux ne peuvent pas vivre ensemble, mais cette intervention excessive des parents. Et là, je dois dire aussi aux concernés, au mari, à la femme, soyez aussi suffisamment adultes. Trouvez le moyen pour dire à vos parents, tout en les respectant, vous êtes nos parents, mais nous aussi, on est responsables, on est conscients. Si vous nous aidez avec un bon conseil, c'est toujours bien, mais laissez-nous quand même faire notre vie. C'est-à-dire qu'il faut chercher le juste équilibre par rapport à ça, mais souvent, il faut quand même laisser au couple de fonder leur vie, et ils sont, Inch'Allah, capables, on peut les aider pour réussir dans leur vie familiale. Une dernière question. Pourquoi les coutumes prédominent la religion? L'homme n'aide pas sa femme car c'est la coutume. Oui, malheureusement, c'est le manque d'instruction et le manque de savoir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons cité les deux hadiths, les Sahaba, les compagnons viennent demander au prophète Aïcha comment le prophète se comporte chez lui. Ça veut dire que c'était un sujet important pour eux. Est-ce que c'est un sujet important pour nous? On doit se demander comment nos familles soient des familles modèles, etc. C'est ça aussi. Il faut, Inch'Allah, s'instruire et connaître les règles que l'islam nous recommande. Et c'est le savoir, la connaissance qui va nous aider, Inch'Allah, à dépasser les mauvaises coutumes. Parce que les coutumes, il y a des coutumes qui vont dans le sens. Là, au contraire, c'est des bonnes coutumes. Mais s'il y a des coutumes qui sont à l'opposé des principes islamiques, bien sûr, il faut les laisser de côté. Il ne faut pas que le poids des coutumes soit plus que le poids des principes qui doivent orienter notre vie. جزاكم الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعل بفضلك اللهم كلمة الحق والدين. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا المكروبين، وارفع الضيم عن إخواننا المظلومين، ورد عنا كيد الكائدين يا أرحم الراحمين، واحقن دماء المسلمين، وفك أسر المأسورين يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا وعافنا من كل داء، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم والدينا وجميع موتى المسلمين. اللهم بارك في أسرنا، وبارك في زوجاتنا وأبنائنا، واحفظنا بحفظك يا كريم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.